Nous présentons nos condoléances, bien que les plus attristés, à la famille biologique ou aux familles biologiques. Moi, je n'ai jamais accepté ça. Parce que pour moi, le Congolais, c'est comme les 5 doigts de ma main. La fois passée, je vous avais dit que selon nous de la troisième voie, de l'idéal patriote, la femme est 5. La femme, notre mère, la femme, notre sœur, la femme, notre épouse, la femme, notre fille et la femme, notre collaboratrice. Aujourd'hui, j'ai dit les Congolais est 5. Les Congolais, mon papa, les Congolais, c'est ma maman, les Congolais, mon frère, les Congolais, ma soeur et les Congolais, mon fils. Au nom de la nationalité, parce que dans la nationalité, il y a 3 éléments palpables. Il y a la nationalité de l'esprit, c'est-à-dire l'unité de la pensée. Il y a la nationalité du sang et la nationalité de l'intérêt socio-économique. Moi, je suis Congolais, lié aux autres Congolais, 3 sur 3. Je suis lié au Congo par la congologie, la congolité, la congolisation. Molimo bakoko, molimo nzambe, molimo bandeko nangai nyonso ezali kati nangai. Merci beaucoup. Makila à Congo, mon sang, et mabele à Congo, mon intérêt, mon capital économique. Donc, quand un Congolais meurt dans ces conditions-là, je ne peux pas présenter les condoléances aux familles attristées, comme si moi-même, je n'étais pas membre de cette famille-là. Nous recevons les condoléances de tous ceux qui ne sont pas membres de notre famille. Ça, c'est la première chose. L'étonnement, c'est que le monsieur a été arrêté par les 2 policiers, membres de la sécurité de Madame la Première ministre, depuis le mardi soir, et qui va aller décéder, mourir le samedi, dans un état, selon moi, total d'abandon par M. Dounia et un autre. Vous savez, parmi les 2 qui ont commis ce forfait, l'un est appelé Dounia et l'autre est appelé M. le démon. Le nom qu'on l'appelle, d'après nos recherches. C'est M. Dounia et M. le démon, qui ne sont l'un ni l'autre, tous des majors, mais qui ne sont pas des chefs de la sécurité de Madame la Première ministre. Et qui tous deux ont posé des actes qu'on dit en droit administratif comme en droit des actes isolés, c'est-à-dire séparés du cordon ombilical de la communication. Parce qu'ils n'ont pas été obligés ou recommandés d'agir par le commandant Nico, qui est le chef de la sécurité de Madame la Première ministre. Et que le commandant Nico, pour ne pas d'abord parler de Madame la Première ministre, n'était même pas informé de ces forfaits qu'ils ont causés jusqu'à la mort de notre frère. Mais c'est ça qu'on entend par acte isolé. L'acte isolé, c'est quoi en droit administratif? Parce que je ne suis pas juriste, je préfère parler du droit administratif. C'est qu'il y a des fautes dans la vie d'un agent de l'État ou de n'importe quel agent dans n'importe quel service. Il y a la faute de service et la faute personnelle. Par exemple, le service de Congo Base envoie son agent pour déposer un courrier à Kitambo avec le véhicule de la chaîne. S'il y a accident, mais dans les schémas de l'ordre du service, même si on peut trouver à l'intérieur la faute de la voie de l'agent, mais c'est d'abord la faute des services. Mais l'agent de Congo Base qui était envoyé déposer un courrier à la commune de Kitambo va aller tamponner une maman à la 7e rue Lumété sans que cela n'ait aucun lien avec l'ordre de service. C'est une faute personnelle. Mais l'acte isolé, c'est quoi? C'est lorsqu'un agent inférieur ou subalterne pose un acte contraire à l'ordre qui lui a été donné ou intimé par son supérieur hiérarchique. C'est ça l'acte isolé. À quel moment cet acte est devenu un acte isolé?
À quel moment cet acte devient l'acte isolé? Je suis d'abord avec la loi organique portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise en août 2011. Quand vous prenez la disposition de l'article 76, qu'est dit cette loi? Parce que souvent nous parlons, mais nous avons toujours l'habitude d'oublier les lois de la République. La loi dispose, l'article dispose. Excusez-moi. Article 76, ou bien 76 chez les Français. 76, je vous en prie. Sous réserve des dispositions légales particulières, les membres de la police nationale sont placés pour l'exécution du service sous l'autorité exclusive de leur supérieur hiérarchique. Est-ce que Madame Souminois est le supérieur hiérarchique des éléments de la police qui commet à sa sécurité? Non. Pour nous tous qui avons des services de sécurité, si on vous donne 4 éléments, pour mon cas, ou si vous prenez 4 éléments commis à votre service, on va vous ajouter un élément qui est leur coordonnateur pour toutes les questions liées à la nature de leur mission. Donc ce n'est pas la personne gardée qui donne des ordres aux personnes qui les gardent. Parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas comment ça se fait. Moi j'ai des policiers qui me gardent. Mais ces policiers-là, pour ce qui concerne ma sécurité, tout ce qu'il y a comme architecture de ma sécurité, ils ne sont pas commandés par moi. Ça, c'est la première responsabilité. La deuxième responsabilité, tout groupe de policiers ou de militaires qui protègent quelqu'un ont un commandant de leur unité affecté sur place ou éloigné, mais contre tout ce qui se passe. Et c'est tout ce qui est lié aux ordres. C'est à cette personne-là qui leur donne les ordres. Alors, lorsque le policier, membre de votre sécurité, pose un acte qui ne lui est pas demandé de faire par son supérieur hiérarchique, il pose un acte isolé. Et voici comment ça s'est passé. J'informe ici que c'est pour une première fois que Madame Judith Souminois prenne le sens unique. Première fois? Première fois. C'est sa propre déclaration. C'est pour une première fois. Mais raisonnons ensemble. Comment le prouver? C'est ça le problème. Raisonnons ensemble. Acceptons qu'elle a déjà pris le sens unique plusieurs fois. Est-ce que sens unique signifie aller tuer? Je vais vous informer vers la direction que je maîtrise un peu. Si vous prenez Chekina vers, vous allez à Massina. Vous arrivez au niveau de Chekina jusqu'à la maison communale de Kimbaseke. On ne peut plus poser la question de savoir s'il y a un officier de la République démocratique du Congo qui s'occupe des questions des embouteillages. Là, c'est devenu habituel, c'est devenu un fait social. Vous ne pouvez pas ne pas perdre 2 heures du temps dans cet espace que je viens de citer. C'est chaque jour que les autorités qui devaient changer les choses en faveur de la mobilité de la population prennent le sens unique. Est-ce que tous les sens uniques entraînent les morts des gens? Mais j'ai déjà au bout comme j'arrive. Une chose est faire le contraire de la loi, une autre est sortir de sa maison pour aller tuer les policiers. Est-ce que Madame Souminois, en sortant de sa maison, en prenant le sens contraire, savait où allait-elle pour tuer les policiers qu'elle ne connaît pas? Parlons des faits qui ont causé cette mort. Est-ce que prendre le sens, le contresens ou le sens contraire, ce n'est pas parmi les causes qui ont conduit à la mort de ce policier? Non, ce n'est même pas parmi les causes. C'est la cause principale qui a conduit à la mort de notre regretté frère. Est-ce qu'elle savait que c'était... Mais est-ce que tout le monde qui a pris le sens unique a tué son policier? C'est alors que nous disons, prendre le sens unique, c'est déjà mauvais. C'est contraire aux bonnes mœurs, c'est contraire à la règle, c'est une contravention routière. Il n'y a pas de débat. Nous n'allons pas légitimer le mal. Mais est-ce que c'est Madame la Première ministre qui a demandé à son qui a ordonné qu'on prenne le sens unique? Non. Est-ce qu'elle ne pouvait pas interdire? S'il vous plaît, Oui. elle ne peut pas interdire. Oui.
Mais souvent, ce n'est pas elle qui peut orienter. Quand le chef de l'État est dans son cortège ou toute autre autorité, ce sont les agents commis à sa sécurité qui souvent, et les chauffeurs décident les itinérances. J'assume ce que je dis. Non, en violation du code de la route. Non, non, je dis les itinérances, les directions. Oui. Ce n'est pas l'autorité. Quand je suis dans mon véhicule, avec mon chauffeur et mon garde de corps, c'est mon garde de corps qui s'occupe de tout ce qui est question liée à la sécurité. Et s'il trouve que pour ma sécurité, il faut prendre telle direction, moi je ne dis non. Ça ne me concerne pas. Moi, mon problème, c'est que mon chauffeur doit me conduire et mon garde de corps doit me protéger jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Mais quand mon garde viole le code de la route, je peux lui dire non. C'est clair. Et il ne va plus dire il faut. Ça, c'est compris. Maintenant, ils sont passés par là. Le messieurs, le policier qui a témoigné a caché une information. Lui, il a dit, bah, j'utilise le lingala pour répéter ce qu'il a dit. Tango maman premier ministre est to panzi. Azoya na sens ni que to panzi to lekisiye. Mais après bah 10 minutes ou quelque temps, batu na ye bazongi bagade na ye bazongi, bakangi moninga na biso babandi ko betaye. Paix à son âme et bon retour au pays. Sukoyo, ozo mona tek information mo ke kimi wana. Bo panzi ça veut dire il n'y avait rien. À l'équipe il n'y a rien. C'est que tango bazai ko panza to bazai ko lekalika moko lekaki. Je suppose que il y a eu querelle ou il y a eu mot ou entre la police bazai ko panza non au bazai ko leka. Maintenant voici ce qui arrive. Madame la première ministre est arrivée chez elle. Et souvent quand une autorité arrive chez elle, qu'est-ce qu'il y a? La première chose, c'est demander le consigne de savoir si elle ne va plus sortir. S'il est confirmé par ce service qu'elle ne sort plus, il y a deux comportements. Il y a une partie de membres de sa sécurité qui va rester pour la sécurité, la suite, et une autre qui va être dispersée. Et madame